Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La première session des lois a pris fin cet après-midi à l'hémicycle. Durant 90 jours, les députés ont examiné et adopté 37 projets de loi. Et puis les collectivités locales de Kindia viennent de recevoir la ristourne annuelle de l'exploitation de la bauxite de la société CBK Russal. Sur chaque tonne exploitée, 0,1 $ est réservé à ces collectivités. Culture avec la dédicace d'un nouveau roman intitulé William Sassine, itinéraire d'un indigné guinéen. L'ouvrage a été présenté récemment au Centre culturel franco-guinéen. Bonsoir à tous. Le président de la République est arrivé ce matin à Berlin, la capitale de l'Allemande, pour assister au Forum des affaires Guinée-Allemande. Dès son arrivée, Procès Alpha Condé a reçu en audience le ministre allemand de la coopération. Au menu des échanges, le renforcement de l'axe Berlin-Conakry. Plusieurs domaines de coopération étaient au centre de la rencontre, notamment l'énergie, la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. À Conakry, l'Assemblée nationale a clôturé la première session des lois cet après-midi à l'hémicycle. Les travaux qui ont duré plusieurs mois ont permis aux élus du peuple d'examiner et adopter 37 projets de loi, ce qui devrait permettre la mise sur pied de la politique nationale du gouvernement. La synthèse des travaux avec Abdoulaye Diallo. Pendant cette première session, dite session des lois, 63 textes, dont 61 projets et 2 propositions de loi sont enregistrés par le secrétariat de l'Assemblée nationale. Mais ce sont seulement 37 textes qui sont examinés et adoptés par les élus du peuple. Parmi ces textes figure en bonne place la révision du règlement intérieur de l'Assemblée. S'agissant du règlement intérieur, sa non-adoption à temps n'est due qu'à cause des querelles de clochers de bas niveau déclenchées par certains députés, toutes tendances politiques confondues, au sein de l'Assemblée nationale, quant au contenu à lui donner afin que celui-ci soit plus personnalisé que juridique et obéisse aussi à une certaine logique dans la répartition des commissions et des postes au niveau du bureau entre les principales familles politiques qui composent l'Assemblée nationale. C'est pour trouver une solution consensuelle à ce problème qu'une commission ad hoc a été mise en place pour produire un texte de bon niveau juridique au contenu dépersonnalisé et consensuel nécessaire pour la cohésion et la sérénité au sein de notre institution. L'adoption de la loi portant par exemple sur le code de justice militaire ou celle portant sur le plan national de développement économique et social 2016-2020 devrait permettre au gouvernement d'accélérer l'exécution de sa politique de développement. Il est à noter avec satisfaction que comme les 2 précédentes sessions, la présente s'est déroulée dans d'excellentes conditions, marquées par le climat de sérénité qui prévaut depuis lors. C'est ainsi qu'en passant en revue le bilan combien élogieux de vos travaux, force est de constater que vous avez donné un contenu significatif au qualificatif de session de loi que porte la présente session. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale est revenu sur l'audit du fichier du personnel de l'administration parlementaire, un des objectifs du plan quinquennal de cette législature. Dans ce cadre, le résultat de la commission d'audit donne 75 doublons et 148 faux diplômes. Avant la clôture de cette session ordinaire des lois 2017, les honorables députés par sens du devoir avaient examiné plusieurs propositions de loi. Ces nombreuses lois adoptées portent à 37 sur 63 lois soumises à l'Assemblée nationale au cours de cette session des lois 2017. Robert Sidutono pour les détails. Cette cérémonie marquant la clôture des travaux de la session ordinaire des lois 2017 a été précédée par l'examen et l'adoption d'une série de textes de loi par les honorables députés. Il s'agit d'abord de la loi relative à la prévention, à la détection et à la répression de la corruption et des infractions assimilées.
La présente loi sur la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées s'inscrit dans le cadre du programme d'action prioritaire entrepris par le gouvernement guinéen en vue d'un renforcement de la bonne gouvernance, de l'instauration de l'état de droit et de la protection des droits de l'homme sur le socle de la transparence et de la primauté de la loi. Pour renforcer l'accès des populations aux produits et aux services bancaires et financiers, la loi portant institutions financières inclusives en République de Guinée a été ensuite adoptée à l'unanimité des députés présents. Il s'agit de moderniser le cadre d'évolution des institutions de microfinance, de créer une base légale pour les institutions, les établissements de monnaie électronique et aussi, par ricochet, prévoir quelque chose pour les services financiers postaux qui, dans ce rôle de dépôt et de gestion des moyens de paiement électroniques, seulement dans ce rôle, relève de la supervision de la Banque centrale et du cadre légal qui est créé par ce projet. Dans le but de mieux structurer le commerce dans la capitale Conakry, les députés ont aussi adopté la loi qui consolide désormais les liens de coopération entre les États en matière de commerce conformément aux recommandations des pays membres de l'OADA. Nous avons souvent entendu parler du tribunal de commerce depuis même tout petit. Mais heureusement que le ministre nous a parlé aujourd'hui concrètement ce que c'est, ce que ça peut être. Nous souhaitons le voir fonctionner sincèrement chez nous pour qu'on puisse faire les arbitrages nécessaires dans notre pays. Ça nous fera des économies aussi bien au pays qu'aux hommes d'affaires. Aussi, la convention révisée sur la reconnaissance des études et certificats, diplômes et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique a fait l'objet de travaux avant son adoption à l'unanimité des députés présents. On en vient à cette brève signature d'un contrat de performance à la Direction nationale des impôts. Le directeur et les cadres de cette régie financière ont fait le point cet après-midi sur les acquis. Séance tenante, ils ont renouvelé leur engagement à atteindre les objectifs qu'ils se sont assignés. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Et puis les recettes ordinaires des collectivités locales de Kindia ont été remises par la société CBK Rusal. Cette ristourne s'élève à 3 milliards de francs guinéens et sera investie dans la réalisation des infrastructures de base. Le point avec Ousmane Ba. Le partenariat gagnant-gagnant sur l'exploitation de la bauxite entre CBK Rusal et le gouvernement guinéen est basé sur un principe qui génère de dividendes pour les collectivités locales. Sur chaque tonne de bauxite exportée, 0,1 $ revient à ces collectivités comme ristourne. Cette année, elle s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens, une somme qui sera investie pour réaliser des infrastructures de base. Il y a quelques années, la population de Kindia vivait dans un sous-équipement collectif criard dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire que grâce aux efforts du gouvernement de la République et aux multiples contributions de la CBK et autres partenaires, les différentes contraintes liées au développement des collectivités sont en train d'être levées. Mambia, extension des travaux d'électrification à Kumbasaya et Yanaya, extension de l'école primaire de Rwania, Fridiagbe, construction du poste de santé de Cantine, restauration du centre culturel, travaux d'aménagement du marché. Je suis très content que cette contribution qu'on a donnée aujourd'hui va contribuer à construire des écoles, des centres de santé, à réaliser beaucoup d'infrastructures. Cette ristourne est repartie aux différentes sous-préfectures et à la commune urbaine de Kindia. Comme plus grandes bénéficiaires, les sous-préfectures de Fridiagbe et Mambia, où sont exploités les gisements de bauxite. Ce que nous recevons par rapport à toute la préfecture, c'est plus élevé par rapport aux autres communautés. Parce que c'est la préoccupation, mais le pourcentage des deux collectivités est toujours supérieur par rapport aux autres. Et par rapport à Mambia, par rapport aussi à Fridiagbe, les pourcentages ne sont pas les mêmes.
Au-delà de la ristourne annuelle, CBK Rusal contribue au développement des collectivités. Ces dernières années, cette société minière a construit plusieurs infrastructures, dont cet établissement scolaire. Elle poursuit aussi son projet d'électrification de sa zone d'intervention. Sur le sujet, quels sont les avantages que bénéficient les collectivités des sociétés minières? Il fait l'objet d'une rencontre à Kindia. Il s'agit de trouver une stratégie cohérente de mobilisation des recettes et de redistribution équitable entre les bénéficiaires. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information. Autre sujet d'actualité, la gestion décentralisée de l'environnement, une nouvelle méthode de protection et de conservation de la nature. Les acteurs de développement local de plusieurs localités sont en formation pour une meilleure connaissance des conventions sur la protection de l'environnement en Guinée. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Secteur transversal, la gestion efficace de l'environnement interpelle bon nombre d'acteurs. Pour mieux protéger les écosystèmes partout dans le pays, une nouvelle approche est envisagée. Il s'agit de promouvoir la formation et la sensibilisation des agents de développement local sur les bonnes pratiques de protection de l'environnement. Sur le terrain, déjà, nous sommes en train de développer des actions pratiques pour non seulement le respect de l'environnement, mais pour les actions génératrices de revenus. Puisque nous savons que les populations rurales tirent leurs ressources, leurs revenus des ressources naturelles. Donc ces ressources naturelles, il faut les gérer de façon durable, une gestion rationnelle pour les générations futures. Au cours de ces 2 jours d'échange, il sera question de communiquer davantage sur les 3 conventions de Rio portant sur les changements climatiques, la protection de la biodiversité et la lutte contre la dégradation des terres. L'occasion pour nous de mettre en vigueur, de valoriser, de vulgariser ces conventions internationales auxquelles la Guinée a pris part. Parce que la Guinée est signataire presque de toutes les conventions environnementales, mais les populations ne connaissent pas. C'est pourquoi nous organisons des ateliers pour former les cadres à la base qui vont ensuite vulgariser ces conventions au niveau de la base. Financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, ce projet de gestion décentralisée de l'environnement permettra d'impulser une implication plus soutenue des acteurs locaux pour limiter la destruction de Dame Nature. Le centre culturel franco-guinéen a servi de cadre à l'activité du Club des jeunes filles leaders de Guinée, une activité axée sur le mariage précoce. Ces filles qui voient leur enfance et éducation s'envoler car il les maintient dans la pauvreté et l'impuissance. Moussa Bangora. Selon les statistiques de l'ONU, plus de 15 millions de filles sont données en mariage avant l'âge de 18 ans. À travers cette vidéoprojection, les méfaits, les causes et conséquences du mariage précoce sont démontrés à l'assistance. Et je demande aux mamans d'éviter de soumettre leurs enfants à des violences. Ce n'est pas parce que j'ai été mariée à 12 ans que ma fille va se marier à 12 ou 13 ans. Non, je dois tirer les leçons de ce que le mariage à 12 ans m'a rapporté pour que j'y soumette ma fille de gré ou de force. D'utiles conseils sont donnés aux parents et aux autorités appelés à faire appliquer les textes réglementaires relatifs à la protection de la jeune fille. Mon grand mot, c'est de donner des encouragements pour continuer, pour que la jeunesse continue à s'engager sur ce thème et vraiment de poursuivre tous les efforts qui sont en train d'être faits. La campagne, elle est lancée, elle va durer pendant 1 an. Ce sera l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques qui vont s'investir dans les séances d'information, de sensibilisation et de mobilisation sociale autour de l'abandon des mariages d'enfants qui prend de l'ampleur en Guinée. Avant ce rendez-vous du CCFG, des campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et des causeries éducatives sur la prévention du VIH/SIDA en milieu scolaire sont menées dans les différentes communes de la capitale. Quelques personnalités qui se sont illustrées dans la protection et la scolarisation de la jeune fille sont encouragées à poursuivre leur combat.
Éducation à présent, la nouvelle a fait le tour de la cité. Les résultats du certificat d'études primaires ont été dévoilés ce mercredi. Le taux de réussite est de 63%. À cette occasion, le chef du département du préuniversitaire a animé un point de presse. Ibrahima Khalil Konaté a fait savoir ses ambitions pour le baccalauréat unique. Il annonce qu'aucune attitude de nature à troubler ses évaluations ne sera tolérée. Explication Amadou Touré. À moins de 48 heures du coup d'envoi du baccalauréat unique session 2017, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation rencontre la presse nationale. Objectif, partager les informations relatives au déroulement des 2 premiers examens nationaux et indiquer les nouvelles dispositions prises pour l'organisation du baccalauréat. Au niveau de l'entrée en septembre, c'est 10 enseignants qui ont été remerciés pour mauvais comportement. 0 élève sur les 203 000 candidats sur toute l'étendue du territoire en entrée en septembre. Aucun élève de 6e année n'a été renvoyé pour fraude ou tentative de fraude. C'est ce qui est remarquable, que les tout petits nous donnent un tel exemple par rapport au comportement à adopter dans un centre d'examen. Au jour d'aujourd'hui, au compte de BPC, il y a 21 enseignants qui sont dans la main des services de sécurité et 12 candidats ont été renvoyés par endroit arrêté et par endroit ajourné. Mais je vous informe que les 21 enseignants sont tous des écoles privées. En ambitionnant une école d'élite, le département de l'enseignement préuniversitaire s'est dit déterminé à maintenir le cap de tolérance zéro à l'endroit de tout comportement de nature à encourager la médiocrité à l'école. Certains pensent encore que l'école, c'est le lieu de faire du marché. Nous avons une obligation. Je ne serai jamais d'accord avec quelqu'un qui blague avec la formation des élèves. La Guinée de demain, c'est ces enfants-là. Si on ne change pas de comportement pour prouver aux enfants-là que c'est eux qui auront la charge de prendre ce pays-là demain et que nous ambitionnons une Guinée émergente, un pays émergent ne se fait pas avec des médiocres. Ce point de presse coïncide avec la publication des résultats de l'examen de fin d'études élémentaires. À cet effet, sur les 203 205 candidats, plus de 117 000 ont été admis, soit plus de 63%, a indiqué le ministre Ibrahima Khalil Konaté. Dans l'actualité également, 10 pays membres de la francophonie se sont retrouvés à Conakry. Pendant près d'une semaine, ils ont planché sur la notion de l'entrepreneuriat et la promotion de l'auto-emploi. C'est un programme du ministère de la Jeunesse appuyé par la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Abdul Aziz Baldé, Mami Ebelamo, reportage. Le séminaire sur le programme de la promotion de l'entrepreneuriat jeune a atteint son épilogue. Une semaine a suffi pour ces participants venus de 9 pays francophones, dont la Guinée, d'être outillés en technique de création d'entreprises pérennes. Nous les avons formés d'abord à maîtriser les techniques d'élaboration de projet, à les former sur les techniques de suivi, comment suivre un projet. Les techniques de suivi, entre par exemple le suivi et l'accompagnement des jeunes. Comment les accompagner? Et l'accompagnement ne veut pas de suivre, suivre ne veut pas de contrôler. Donc on a insisté sur ces différentes notions pour que les jeunes, les coordonnateurs, qui sont les acteurs sur le terrain, puissent approprier l'ensemble de ces concepts et de les maîtriser pour pouvoir les appliquer au niveau du terrain. Les difficultés que nous avons aujourd'hui, c'est comment mettre en place un mécanisme cohérent d'appui à la promotion des jeunes, l'emploi des jeunes. Ça suppose qu'il y ait du personnel, ça suppose qu'il y ait des cadres formés et donc ça me semble important que ceci également continue à être important. Ce séminaire de réflexion d'une semaine a été ponctué par des recommandations allant dans le sens de la promotion de l'auto-emploi chez les jeunes. Ça nous a permis d'acquérir des mécanismes de suivi, je ne dirais pas plus fiables, mais vraiment plus techniques. On peut voir vraiment les résultats et évaluer d'une manière très fiable les projets qui ont été financés et même aussi les jeunes qui ont été formés et qui n'ont pas reçu de financement.
Ce programme, initié par le département de la jeunesse, est soutenu par la conférence des ministres de la jeunesse et du sport de la francophonie. L'idée est de réduire le taux de chômage chez les jeunes en Afrique d'ici à l'horizon 2023. Une autre brève éducation avec la sortie de la 9e promotion de l'Institut supérieur de technologie de Mamon. Au total, 568 nouveaux ingénieurs ont reçu leur diplôme, des ingénieurs qui ont été formés dans plusieurs filières, notamment génie électronique, laboratoire et autres disciplines techniques. Culture, avant de nous quitter, un nouveau roman dans les rayons des bibliothèques intitulé William Sassine. Le livre est de l'écrivaine française Elisabeth Descamps qui retrace les œuvres de feu William Sassine qui a marqué la littérature africaine. Reportage Mikini Moussa Kamara dans un commentaire de Diane Yansane. 3 mois après le lancement du projet Conakry, capitale mondiale du livre, les écrivains de tous les horizons continuent à se mobiliser pour présenter leurs créations. Certaines de ces créations portent sur le pays ou ses fils célèbres comme William Sassine. Le parcours de ce prodige fascine l'écrivaine française qui a fini par écrire William Sassine, itinéraire d'un indigné guinéen. Parce que c'est l'auteur qui m'a touchée quand je suis arrivée en Guinée et que j'ai découvert en arrivant en Guinée. Et ce qu'il écrivait me touchait. C'est un humaniste, c'est un homme qui aimait le peuple, qui était égalitaire, qui se révoltait contre les injustices. Eh bien, moi, il m'a beaucoup touchée et j'aimerais bien qu'on puisse continuer à prêcher la parole de Sassine et à écouter ses propos et à les diffuser. J'aimerais qu'on le lise, qu'on lise Sassine, qu'on le trouve dans toutes les bibliothèques. Décédé à 53 ans, William Sassine a été un écrivain à multiples facettes. Sa plume décrivait les réalités de son temps. 20 ans après sa mort, cette icône de la littérature africaine rentre dans l'immortalité. Comme on le dit très souvent chez nous, on est un peu avec son caractère, même si l'éducation doit y contribuer. Il avait déjà ce caractère d'espièglerie, de choses qui étonnent, d'un homme qui ne réfléchit pas comme les autres, qui n'agit pas comme les autres. Là, on avait déjà remarqué cela et il ne l'a pas perdu pendant tout le temps qu'il était écrivain. Avec Sassine, quand vous commencez une phrase, vous ne vous attendez jamais à la fin de la phrase que vous imaginez. Vous vous imaginez que la phrase va se terminer de telle manière, ce qui paraît tout à fait logique. Et lui, il sort de cette logique, il a sa logique à lui. Et ça aussi, c'est un trait particulier de son écriture. Sassine a produit plusieurs œuvres comme Mémoire d'une peau, Saint-Monsieur Bali, Le zéro n'est pas n'importe qui. Ce roman de Descamps sur William Sassine vient grossir les rayons de 18 000 livres du Centre culturel franco-guinéen. Il fait partie déjà du fonds. On l'avait intégré avant la dédicace, au moment où il est paru. Donc il avait intégré notre fonds et il est consultable ici. Effectivement, il sera mis en valeur, valorisé le plus possible pour que les lecteurs de la médiathèque, notre public au CCFG, puissent découvrir ce livre et surtout ce grand auteur qu'est William Sassine. William Sassine, itinéraire d'un indigné guinéen, est une œuvre de 218 pages. Elle a été publiée aux éditions Cartala. Sa dédicace a mobilisé les acteurs du paysage littéraire de la Guinée qui accompagnent le projet. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur les antennes de la télévision qui a pour mission de vous servir. Bonsoir à tous. Vous l'attendiez? Elle est arrivée. Sincéri, la tablette didactique guinéenne. Pour une tablette achetée, bénéficiez d'un accès à plus de